Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour la journée numéro 13 de notre challenge de printemps. C'est une journée que j'apprécie particulièrement parce qu'on va être sur l'ouverture du cœur et le stretching profond. Et ce sont des postures qui pour moi non seulement peuvent vous soulager mais peuvent aussi vous sortir de votre zone de confort. Je crois que je vous dis ça depuis le début. Mais en même temps, le printemps, c'est sortir de sa tanière pour revoir le monde, tester peut-être de nouvelles choses et renaître. Donc pourquoi pas le faire aujourd'hui aussi. On va plonger encore une fois directement dans le vif du sujet et cette fois-ci je vais vous inviter à vous mettre dans la posture de l'enfant avec la particularité des bras qui viennent s'entrelacer dans votre dos, ok? Donc je m'installe, n'oubliez pas, ce que je fais à l'écran est important, hein. Même votre façon de vous asseoir doit être bien faite, on protège tout, notamment votre périnée, si vous pratiquez que vous êtes enceinte avec moi aujourd'hui. On ouvre le cœur justement sur l'inspire. Puis j'expire, je viens plaquer d'abord le bas-ventre, l'estomac, puis la poitrine et relâcher le front sur le sol. Je respire en profondeur. On détend tout. On inspire pour soi. Et tout doucement, on va délasser les doigts de la main. Plaquer les pouces juste en dessous de la barre du soutien-gorge de sport. Si vous êtes des filles, si vous êtes des mecs, on est donc sur les côtes basses. On inspire, on serre les coudes au maximum en haut de notre dos. Expire et je relâche. Inspire. Expire et je relâche. Dernier ensemble, inspire. Expire et je relâche. Et je vais venir tendre mes deux bras le long de ma poitrine de nouveau, pour ensuite revenir et entrelacer les doigts de la main. Inspire, on vient au maximum de sa capacité et étirer les bras vers le ciel et on respire ensemble ici 4 fois. Attention à ne pas vous affaisser dans votre posture, elle est active, elle est quand même dynamique. Encore 3 respirations. Encore une respiration. Très bien, on descend au fur et à mesure que les secondes passent, on délace les doigts de la main, on glisse le long de nos bras et on vient étendre les deux bras vers l'avant. Inspire ensemble, on décolle le front hors du sol, on étire le regard à l'avant du tapis. Vous allez activer ici la pulpe de vos doigts sur le sol. Inspire ensemble, on se redresse, le dos est rond. Je plaque la main gauche et la main droite. Je tire le genou droit et le genou gauche bien en dessous de mes hanches pour être dans ma table. À l'inspire, posture de la vache, on creuse le dos, on ouvre le cœur justement vers l'avant. Et à l'expire, on enroule, on étire, on redescend. Et je repars de plus belle. Inspire. Expire, je repousse. Inspire de nouveau. Expire, on repousse ensemble. Très bien. On inspire de nouveau, on étire le regard à l'avant entre les deux pouces, on réactive ses deux orteils. Inspire, je décolle mes deux genoux, j'arrondis le haut du dos, je glisse mes deux mains et j'expire, chien tête en bas qui revient. À partir de là, on va faire des mouvements de vague à 3 reprises, donc 3 allers-retours. Et un aller-retour, c'est 1, je vais devant, 2, je reviens. Et ça fait un mouvement complet. Donc on inspire ensemble, on décolle les talons, on tire les fessiers vers le ciel, on arrondit le bas du dos pour s'élancer lentement vers l'avant, le regard qui atterrit entre les deux pouces, je descends dans le bassin, je serre le nombril et puis j'enroule mes épaules pour ouvrir le cœur dans ce chien. À partir de là, je redescends, on repousse et on repart. Allez, encore 2 fois, inspire. On s'élance lentement. Trouvez cette force dans votre souffle qui va justement porter le corps. Inspire. Expire et je repars. On relâche. On décolle les deux talons, inspire.
Enroulez-vous. Et expirez, descendez, ouvrez le cœur. Une dernière fois. On décolle. On enroule. Lentement, 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 lentement. On atterrit et on revient. Et à partir de là, attention, je vais vous inviter à glisser les cuisses et les coups de pied sur le sol. On est dans un full cobra. Donc de votre chien tête en haut, vous êtes passé à un cobra. Puis j'expire lentement en fléchissant les deux coudes. Gardez cet engagement abdominal dans un premier temps. Plaquez jusque dans les côtes en dessous de la poitrine votre buste avant d'arriver avec l'avant-bras gauche et l'avant-bras droit pour vous redresser dans un sphinx. Et ici, encore une fois, on va placer 4 belles respirations. Je serre les omoplates, menton parallèle au sol. On peut fermer les yeux pour être juste là, conscient, consciente de soi et de son souffle dans la posture. Encore 2 respirations ensemble. Encore une. Parfait. Ici, je vais vous inviter à pousser les 2 avant-bras hors sol. Expire, on redescend. Et on va venir ouvrir les coudes, placer le front sur le tapis, se reposer en somme quelques secondes. Et de là, je viens replaquer mes 2 mains en dessous de mes épaules. On réactive les orteils, on serre les 2 genoux. Vous allez déjà décoller le pubis et le bas-ventre hors du sol. Inspirez, grandissez-vous. Et attention, on va juste venir placer les fesses au-dessus de nos 2 genoux. Plaquez les coups de pied si cela est plus confortable. Gardez les orteils actifs. On peut placer un écart largeur du bassin entre les 2 jambes. Option 1 pour cette posture du chiot. Je viens et je pousse au maximum le poids de mon buste vers le sol. Peut-être que je ne descendrai pas très bas et c'est ok. N'hésitez pas à placer un oreiller en dessous de la tête si nécessaire. Option 2, peut-être que le front déjà va venir se poser au sol. Nos 2 mains ici du travail en termes de respiration pour tenir et aller plus loin dans ma posture. Et l'option 3 pour les plus souples d'entre nous, on vient et on dépose le cœur littéralement sur le sol. Et quelle que soit votre option aujourd'hui, respirez profondément. Encore à 3 reprises d'ailleurs. Et à l'issue de vos 3 respirations avec moi, vous vous redressez lentement. Si vous étiez dans l'option 3, vous fléchissez les coudes pour vous redresser, puis repousser. Et de là, donc, on rejoint ceux et celles qui étaient sûrement dans l'option 2, qui ont, eux, décollé le front hors du sol. Et bien sûr, l'option 3, c'est de ramener les mains pour revenir dans cette table. De là, on arrondit le haut de son dos et on vient se réinstaller sur les 2 tibias. Vous plaquez ici de nouveau les 2 paumes l'une contre l'autre, vous ouvrez le cœur. Et expire, posture de l'enfant, on relâche. Donc on fait un peu une contre-posture puisqu'on vient enrouler la colonne flexion avant. Et on tire les 2 bras toujours vers le ciel pour l'ouverture du cœur. Respirez 3 fois encore profondément. Encore une fois. Très bien. Et parce qu'on a déjà réchauffé le corps, ne serait-ce qu'avec cet étirement dynamique, ces postures qui sont quand même très puissantes, on se redresse vertèbre après vertèbre, le regard devant soi, serrez le nombril, inspire, décollez le bassin. Et à l'expire, je veux que vous serrez bien dans la fesse gauche pour basculer et placer le pied droit vers l'avant. À partir de là, on vient, on ouvre le cœur. Réactivez les orteils, expire, 45 degrés s'installe dans le pied gauche. Et je viens ouvrir davantage mon cœur ici pour 4, pour 3, 2, 1. J'expire, contre-posture dans mon guerrier humble cette fois-ci.
Très bien, on inspire, on tire notre buste vers l'avant, on relâche la pulpe des doigts sur le tapis, on décolle notre jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied vient se coller au pied droit. On fléchit les deux genoux, inspire, étirez le regard et les deux bras vers le ciel. Expirez, fléchissez les coudes, ouvrez le cœur. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Inspire, on vient entrelacer de nouveau les doigts de la main. On tend nos deux jambes et on tire le cœur vers le sol. Et les bras vers le ciel. Le dos est long, on fléchit les genoux si nécessaire. Respirez avec moi encore 2 fois ici. J'expire lentement, je viens fléchir ici les deux genoux. Décollez d'abord le talon du pied droit à l'inspire. Expirez, tendez les bras en arrière pour ensuite justement allonger cette jambe droite. Ouvrir le cœur et le menton une nouvelle fois. Trouvez votre angle d'ouverture, cette ouverture qui est certes challengeante puisqu'on est debout, mais qui vaut complètement le coup d'être respiré, d'être vécu. Puis on expire, guerrier humble, pour contrecarrer nos plans et s'en remettre. Attention, quand vous êtes dans un guerrier humble, vous ne posez pas la poitrine sur la jambe gauche. Vous êtes vraiment à l'intérieur. Et de là, je reviens avec le buste vers l'avant, la jambe droite se ferme au niveau de la hanche. Je suis sur la pointe du pied droit, expire le genou. Puis inspire, on ouvre cette fente au sol. Encore une respiration. Puis on expire, on délace. On relâche les deux mains autour de la jambe gauche qui directement vient de nouveau à côté de la jambe droite. Je bascule à droite, à gauche, à droite, à gauche. Très bien. Inspire, posture de la vache. Expire et je relâche. Dernière fois, inspire. Expire et je relâche. De là, on se redresse en toute neutralité dans cette posture. On bascule le bassin vers la gauche. Expire de nouveau, je plaque mon pied droit vers l'avant. Et je viens ici réactiver les orteils du pied gauche. On décolle notre genou. 90 degrés s'installe dans notre pied gauche. Inspire. Dans mon guerrier 2, je plaque le pied droit à 45 degrés. Je fais pareil avec mon pied gauche. Et ici, on va chercher une déesse avec ouverture du cœur. Je commence à fléchir mes genoux vers l'extérieur. Trouvez la bonne ouverture pour vous au niveau des hanches. Ne forcez rien, encore une fois. Donc, n'oubliez pas, votre option est la vôtre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien que les autres, ni de la mienne. On ajuste en fonction de son anatomie. Inspire, j'étire les deux bras de chaque côté. Et ici, à l'expire, je vais venir plaquer la main gauche vers la cuisse droite, tendre le bras droit à l'intérieur de ma jambe droite et ouvrir le cœur vers la gauche ici pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on retend ici notre jambe gauche à 90 degrés, le genou droit est fléchi, je pose le coude droit sur le genou droit et j'inspire, ouverture latérale, le côté gauche. On étire. À l'expire avec moi, venez balayer le sol de la main gauche et venir ici échanger. On a le pied droit qui est passé à 90 degrés, le pied gauche angle 0, main gauche au sol. Inspire dans ton guerrier. On ouvre de nouveau les pieds, 45 degrés. Expire, je redescends. Et à l'inspire, on vient plaquer le bras gauche cette fois-ci dans notre jambe gauche. La main droite vient chercher soit l'arrière bas du dos ou la cuisse gauche. Et on ouvre le cœur. Et encore une fois, observez, vous voyez la différence sur 4, sur 3, 2, et 1, on inspire, jambe droite tendue. On pose de nouveau les 90 degrés, angle 0 pour notre pied gauche, le genou se fléchit, le coude se dépose dessus et on inspire, le bras droit s'étire. Bravo. Parfait, avec moi on expire, le regard et la main droite sur le tapis. Inspire, le pied gauche est en pointe. Expire, chien tête en bas, on relâche la tête. On inspire, on déroule de nouveau.
On va chercher son chien tête en haut pour ouvrir le cœur sur 3 respirations ici. Troisième respiration. On enroule les orteils, on descend le bassin. Sphinx pour 2 respirations. Vivez votre posture à 100%. Quel que soit le niveau, je suis là pour vous accompagner. On inspire, petit cobra ou grand cobra, et on relâche. Balancez un peu dans les jambes. On vient plaquer notre avant-bras droit sur le tapis. Vous voyez, je vous dis même plus quand je fais les funky transitions. On a quand même commencé à avoir du tapis, on est à l'arrière, mais tout va bien. On ouvre ce bras gauche pour accueillir le pied gauche. Au niveau de la cheville, de l'intérieur ou de l'extérieur, ça c'est une fonction de confort pour chacun et chacune. On inspire et on reste. On redescend tout doucement. Puis peut-être que la main droite va accompagner la main gauche pour étirer vers la fesse gauche et sentir ce qui se passe dans la cuisse aussi. Puis je relâche en douceur. Les 2 mains en dessous des épaules, inspire. Expire et je redescends. Mais cette fois-ci, je viens plaquer mon avant-bras gauche. Pointez le pied droit, inspire vers le ciel. Inspire de nouveau, on ouvre ce bras droit, intérieur ou extérieur de votre cheville, c'est vous qui choisissez. Et je repars, inspire, ouverture, étirement. On respire profondément. Si vous avez envie de vous challenger, bien sûr que la jambe gauche peut également s'élever. Rien n'est impossible, tout est à explorer. On relâche en douceur. Et on vient fléchir. Pardon. On vient fléchir, voilà. Je suis aussi maladroite en dehors du tapis, sachez-le, si ça peut vous rassurer. Hein. On vient ici attraper le pied droit et fléchir pour l'étirement de notre cuisse droite. Respirez dedans. Je suis vraiment en train de me dire, j'ai peut-être fait sursauter certains ou certaines d'entre vous. Désolée si c'est le cas. On relâche en douceur. On secoue de gauche à droite. On replaque les 2 mains en dessous de nos épaules. On serre les coudes vers l'arrière. Orteils activés. Inspire. Je décolle ma poitrine. Expire. Bassin qui se relâche. Puis je me redresse. Vertèbre après vertèbre. On relâche un peu la tête, on inspire, on détend. Puis on étire le regard et les 2 bras vers le ciel. Expire, paume sur paume au niveau du cœur. Appréciez ces efforts et cette ouverture littéralement que vous avez améliorée, je l'espère aujourd'hui dans votre pratique du 13e jour de notre challenge. Moi, je sais d'ores et déjà que je suis toujours très fière de vous car vous êtes en train d'explorer avec moi vos limites, votre zone de confort et comment on peut faire pour en sortir. Et ça, c'est déjà grandiose. Le reste, c'est que du bonus. Merci de m'avoir suivi. On laisse un petit pouce vers le haut, un commentaire, quelque chose qui va m'aider à toujours mieux construire mes flows pour vous. Et on se retrouve pour l'avant-dernier jour déjà, le jour 14. Stay flawless!